Salut, c'est Anouk et bienvenue dans la chambre froide. Dans cette vidéo un petit peu spéciale, on va parler de cinéma, mais de tout genre. Je vais te faire une liste de 20 films que je pense que tu devrais voir avant de mourir. Et bien sûr, le plus tard possible. Alors ici, on va pas parler de classiques que tu connais déjà sûrement et que tu as sûrement déjà vu, comme celui-là, ou encore celui-là, ou tout cela. Donc on va parler de films un peu moins connus pour te donner un tas d'idées dans autre chose que l'horreur et le genre. Bah oui, bien sûr, je suis une grande fan, comme tu le sais, de cinéma d'horreur et de genre, mais pas que, de cinéma aussi tout court. Donc j'avais envie aussi de partager ces quelques films avec toi. Vu que la liste comporte 20 films, tu te doutes bien que je ne vais pas m'attarder sur tous. Sinon la vidéo serait indigeste et bien trop longue. Pour préciser, ça a été une liste extrêmement dure à faire, car j'ai plus d'une centaine de films dont j'ai vraiment envie de te parler. J'espère vraiment que ce hors-série va te plaire. Si c'est le cas, dis-le moi en commentaire et on fera peut-être d'autres hors-séries, mais surtout aussi, dis-moi tes films préférés que tu penses qu'on devrait absolument voir. Bref, prépare-toi de quoi prendre des notes. On est parti pour cette liste de 20 films que tu dois absolument voir avant de mourir. Et on commence par Whiplash de Damien Chazelle, sorti en 2014 et il nous vient des États-Unis. Dans ce film incroyable, on suit un jeune batteur de jazz qui rentre dans la meilleure académie de musique à New York. Malgré qu'il soit méga doué, la concurrence est très rude dans ce domaine. Et avec son prof extrêmement réputé, il fera face à une pression horrible et violente. Oh mais comme j'adore ce film, tu t'en doutes bien, avec plein de lectures et qui est facile à transposer sur d'autres situations de pression. Et surtout, une performance tellement incroyable et juste de Miles Taylor et de J.K. Simmons qui joue le prof. Attention, c'est un film quand même qui te vide de toute ton énergie mais qui en vaut vraiment la peine. Le prochain film, c'est Call Me By Your Name de Luca Guadagnino, sorti en 2018 et c'est un film qui nous vient d'Italie, de France et des États-Unis. Plongé dans les années 80 en Italie, on vit l'histoire d'amour, de vacances d'un ado qui pour lui, évidemment, le vit d'une manière si intense et marquante. Ce qui me rappelle l'intensité de l'amour à cet âge. Un amour pur et complètement dingue. Ce film est un vent de fraîcheur d'un moment de vie qui sent l'été et la douceur, mais aussi toute sa complexité et sa douleur. Deux hommes pour qui le temps se suspend. Avec une mise en scène et une photographie exceptionnelle, un film vraiment merveilleux et unique. Le prochain film dont j'ai envie de te parler, c'est À la poursuite de Ricky Baker, de Taika Waititi, sorti en 2016, et c'est un film qui nous vient de Nouvelle-Zélande. Ah, ici on est dans un de mes films préféré du réalisateur. D'ailleurs, c'est un de mes réalisateurs aussi préférés. Ce film est tellement touchant et beau et aussi avec un humour que je trouve si particulier. On est avec un jeune rebelle qui passe de maison de foyer en maison de correction. Un jour, un couple au milieu de la nature décide de l'accueillir. Et tous ensemble, ils vont devoir se comprendre et s'habituer au changement. Alors c'est un film comme il y en a vraiment peu et qui restera pour sûr dans ton cœur et en plus que tu peux partager avec toute la famille. La prochaine œuvre dont je veux te parler, c'est Lawrence Anyway de Xavier Dolan, sorti en 2012 et c'est un film québécois. C'est un film dont j'ai de la peine à trouver les mots tellement je le trouve magistral. Ici, on suit un couple dans des épreuves si complexes, mais il y a de l'amour et il y a toujours de l'amour. Je fonds en larmes avec ce film à chaque fois. C'est mon film, c'est le mien, c'est mon doudou, je l'aime de tout mon cœur. Il y a une âme particulière et il traite vraiment de sujets ultra importants. Avec, je trouve, comme à son habitude, qu'en déplaise à certains, une mise en scène extraordinaire, un esthétisme dingue, une bande originale folle, une direction artistique magistrale, tout ça orchestré par Xavier Dolan. Enfin bref, il nous offre tout simplement pour moi un chef-d'œuvre. Le film suivant, c'est Réalité de Quentin Dupieux, sorti en 2014 et c'est un film français. Comme je l'ai déjà dit, je ne peux pas tellement être objective avec le réalisateur Quentin Dupieux tellement je l'adore. Mais celui-ci, ça reste à ce jour mon préféré de toute sa filmographie. Un film complètement barré qui t'embarque dans différentes couches, différentes temporalités. De quoi t'embrouiller le cerveau avec tant de poésie, d'humour et aussi d'esthétisme, qui rend ce film évidemment unique et impossible à t'expliquer. Donc, il va falloir que tu me fasses tout simplement confiance si tu es prêt ou prête à vivre une expérience totalement irréelle et perturbante. Le film suivant, c'est Poesia sin fin de Alejandro Jodorowsky et il est sorti en 2016 et c'est un film qui nous vient du Chili, de France
France et du Royaume-Uni. Ce film porte extrêmement bien son nom, Poésie sans fin. C'est entre les années 40 et 50 à Santiago qu'on se retrouve avec le jeune Alejandro Jodorowsky d'une vingtaine d'années. Il nous raconte, enrobé de magnifiques décors, d'un esthétisme hallucinant, d'une mise en scène folle, sa vie d'artiste, son histoire. Un film juste vraiment extraordinaire. Si tu ne connais pas encore les œuvres d'Alejandro Jodorowsky, je te conseille absolument d'y aller. Le prochain film, c'est The Hours de Stephen Daldry, sorti en 2002, et c'est un film qui nous vient des États-Unis. Dans ce film, on suit 3 femmes, 3 époques, 3 destins liés. The Hours donne des rôles à ces 3 femmes que je trouve superbes, surtout pour le début des années 2000. On retrouve les fabuleuses et incroyables que j'adore trop, Nicole Kidman, Julianne Moore et Meryl Streep, qui nous offrent une performance époustouflante. J'ai une admiration folle pour le jeu de ces 3 actrices. Mais c'est donc aussi un film que je trouve magnifique dans tout son ensemble et que tu dois évidemment absolument voir. Attention, si tu es un petit peu en down, c'est peut-être pas le bon moment. La prochaine œuvre que tu dois voir avant de mourir, c'est Monster de Patty Jenkins, sorti en 2003, et c'est un film qui nous vient des États-Unis. Alors là, on est dans un film très dur qui est inspiré de la vie réelle de Aileen Wuornos, une femme qui, dès son plus jeune âge, vit des atrocités faites par les hommes, tu vois ce que je veux dire. Son parcours terriblement sombre et abominable l'amènera à commettre l'irréparable. C'est un film qui m'a tellement bouleversée et remué les tripes, mais évidemment je le trouve complètement incroyable techniquement parlant, et aussi la façon dont il montre la laideur du monde. Attention, il y a quand même des scènes très violentes et très crues, donc pour un public averti, mais en même temps il ne fait que montrer la dure vérité. Le prochain film, c'est Room de Lenny Abrahamson, sorti en 2015, et c'est un film irlandais, canadien et qui nous vient aussi du Royaume-Uni. Alors là, on est plongé dans le quotidien de Jack, 5 ans, et sa mère Ma. Mais leur vie se résume à 4 murs où les deux sont enfermés. Un film extrêmement dur à plein d'égards, mais incroyablement réalisé et génial. Il te touchera au plus profond et t'offrira plein de sous-textes ultra intéressants. La plus grande des intimités de cet enfant et de sa mère, qui d'ailleurs est magnifiquement interprétée par Brie Larson et Jacob Tremblay. Tu te rends compte avec une énorme douleur que c'est une femme qui essaye de faire au mieux pour que son fils puisse grandir dans une sorte de normalité. C'est tellement touchant et injuste à la fois, et des scènes aussi très haletantes. Et pour la suite des hostilités, je te propose de regarder Les Nouveaux Sauvages de Damian Zifron, sorti en 2014, et c'est un film argentin. Oh là là, un film à plusieurs parties, un film à segments, un film à sketch qui pratique un humour noir complètement dingue. On suit plusieurs histoires de pétage de plomb qui va nous retourner le cerveau dans le bon sens du terme. Un film intelligent et très drôle, avec des mises en scène et une façon de jouer géniale. J'ai vraiment un énorme amour pour ce film, alors si tu veux passer un bon moment et que l'humour piquant te plaît, vas-y fonce. Allez, ça va, tu subis, respire, ne t'endors pas. On est à la moitié de la liste, et pour ce prochain film, je te propose Lost Highway de David Lynch, qui est sorti en 1997 aux États-Unis. Oh, alors là, je pense que beaucoup d'entre vous le savent déjà. David Lynch, j'ai un amour et un respect infini. C'est à travers son cinéma que j'ai découvert ma passion des films, et plus particulièrement l'amour des films bizarres, qui perturbent, qui font mal et qui te subjuguent à la fois. Et Lost Highway est pour le coup la parfaite représentation de cet art. Même si j'ai énormément hésité avec tous ces autres films, celui-là a ce côté haletant et flippant que j'aime tout particulièrement. Évidemment, comme la plupart des films de David Lynch, très compliqué à résumer, donc juste fais-moi confiance. Et le suivant, c'est This is England de Shane Meadows, sorti en 2006, et c'est un film qui nous vient du Royaume-Uni. This is England, je le trouve juste exceptionnel. Non seulement par sa DA, mais aussi son immersion dingue dans une petite ville d'Angleterre dans les années 80, là où justement on suit un jeune un peu perdu et en recherche d'appartenance. Il croise sur son passage un groupe de skinheads non racistes avec qui il découvrira de nombreuses choses. This is England, c'est ce genre de film aux apparences très dures, mais il y a aussi beaucoup de tendresse et de poésie dans ce film. Par contre, il traite de sujets quand même très difficiles, mais très importants. Et pour la suite, je te propose de Guilty de Gustav Möller, sorti en 2018, et c'est un film qui nous vient du Danemark. The Guilty a eu le droit à son remake américain que je n'ai pas vu, donc je ne peux pas me prononcer dessus. Mais je te conseille fois 1000
s'appelle La version du Danemark, qui est un thriller où tu te plonges avec un membre de la police au service des appels d'urgence. Il va avoir un appel d'une jeune femme qui devra aider à tout prix. Dans ce huis clos ultra anxiogène, tu seras uniquement plongé dans le centre d'appel avec le policier, à le regarder écouter cette femme en détresse et se démener pour l'aider. Il se dégage une tension dingue dans ce film qui te laissera très peu respirer, et tout ça sans jamais voir aucune action et quitter le poste de police. C'est donc une prouesse cinématographique qui vaut vraiment la peine. On passe au prochain et c'est Persepolis de Marjane Satrapi, sorti en 2007, et c'est un film qui nous vient de la France. Persepolis, c'est l'histoire animée d'une partie de la vie de la fabuleuse réalisatrice. Elle nous raconte son début de vie en Iran et son arrivée en France avec finesse, poésie, mais dureté également. Un film que je trouve juste tellement beau et touchant, qui remet certaines idées en place. Je ne suis pas ultra fan à la base de films animés, mais celui-là, même si toi aussi tu ne l'es pas, pense car il en vaut vraiment la peine. Le film suivant que je te propose, c'est La mauvaise éducation de Pedro Almodóvar, sorti en 2004 en Espagne. Alors là, je te propose jusqu'à ce jour mon film préféré d'Almodóvar. Un film qui tabasse vraiment tous les codes, surtout quand on sait qu'il est sorti dans les années 2000. Bref, il nous parle d'amour entre deux garçons, mais aussi de leur trauma et comment ils grandissent avec. La mauvaise éducation, pour ma part, parle de sujets ultra importants avec esthétisme et la patte particulière d'Almodóvar. J'aime vraiment d'amour ce film, non seulement parce qu'il est magnifique, mais aussi parce qu'il te rappelle à quel point l'écoute, la prise en charge et de croire est important dans un monde où les monstres agissent en toute impunité. Allez, on lâche pas la rampe et le prochain film, c'est Sick of Myself de Christopher Borgli, sorti en 2022, et c'est un film norvégien et suédois. Alors là, dans ce film, qui est d'ailleurs sorti tout récemment, tu suis un couple qui a besoin à tout prix de briller. Et ça va simplement de plus en plus dégénérer, particulièrement pour Sig. Un film avec un humour extrêmement piquant où tu vas te frotter à la maladie de vouloir absolument de l'attention, au pathétisme de ces personnes, et avec en plus en prime 2-3 petites scènes un peu gore. Et bien sûr, joué et réalisé à la perfection, donc vraiment va le voir rapidement. Et je te propose pour la suite Chien de la casse de Jean-Baptiste Durand, sorti en 2022, c'est un film français. Ici, on est dans un village un peu perdu en France. On se retrouve avec les jeunes qui s'ennuient et qui traînent, tout particulièrement un duo inséparable de potes. Mais on va vite s'apercevoir que leur relation est complexe et toxique, même s'il y a beaucoup d'amour et de fraternité entre les deux. Un film vraiment qui m'a ultra touchée et que je trouve d'une simplicité et d'une grande beauté. Je te propose de regarder aussi Moonlight de Barry Jenkins, sorti en 2016, et c'est un film qui nous vient des États-Unis. Ah, alors là, quel film, mais magnifique, j'aime vraiment absolument tout dans ce film, de tout mon être. Bref, dans Moonlight, on se retrouve d'abord dans les années 80 à Miami, avec Chiron, enfant, qui essaye de combattre et fuir la vie qu'il subit. Ensuite, on grandit avec lui et tous ses tourments et les épreuves de la vie, dans un esthétisme à couper le souffle, une finesse de jeu dingue et une mise en scène incroyable. Moonlight touche des thématiques si importantes et inhabituelles dans ce contexte, qui fait de lui un film unique, d'une grande beauté et d'une grande intelligence. Ce film m'a vraiment marqué et extrêmement touchée. Et l'avant-dernier film que je te propose, c'est La Vague de Denis Gansel, sorti en 2008, et il nous vient d'Allemagne. Ici, on est plongé dans un film inspiré de faits réels, ce qui rend évidemment le film encore plus immersif. Dans La Vague, on est donc plongé dans une expérience que veut essayer un professeur avec ses élèves, en installant un régime totalitaire au sein de la classe. Une idée pas très judicieuse, mais qui nous offre pour le coup un film ultra intéressant et vraiment flippant dans un sens, qui appuie sur l'influence et la facilité de manipuler les personnes. Comme je l'ai dit, il est extrêmement immersif du fait que ça soit un film inspiré de faits réels, mais aussi le grain particulier des films allemands, et je le trouve intelligent dans sa construction. Donc à voir si tu ne le connais pas encore. Et le dernier film dont j'ai envie de te parler, et non des moindres, c'est Taxi Driver de Jung-hoon, sorti en 2017, et c'est un film qui nous vient de Corée du Sud. Ah, on finit en beauté, en apothéose même, j'ai envie de dire, avec ce film magnifique à tellement d'égards. Taxi Driver est tout d'abord tiré d'une histoire vraie, qui le rend évidemment encore plus intense. On se retrouve en Corée du Sud en mai 1980, durant le soulèvement de Gwangju. Dans les grandes lignes, c'est le soulèvement entre autres par des étudiants et des étudiantes et des syndicats contre la dictature militaire de Chun Doo-hwan et pour retrouver une démocratie. Dans le film, on commence à Séoul avec le conducteur de taxi, Kim Man-seop, joué par le meilleur acteur du monde entier, Song Kang-ho. Donc, il interprète le personnage principal qui essaye de joindre les deux bouts pour sa fille, et du coup, il
s'embarque dans une course qui peut lui rapporter très gros, mais il ne s'attendra évidemment pas que cette course lui changera la vie et la vision de certaines choses. Un film splendide dont je pourrais te parler des heures, mais je sais que j'ai peut-être déjà perdu ton attention. On est en quelle année ? Donc je te rassure, je ne vais pas le faire. Mais sache juste une chose, il faut que tu le vois. Et en plus, malheureusement, il fait écho et il est parlant par rapport aux actualités atroces. Bref, ici tu as compris, il va falloir me faire confiance et absolument voir A Taxi Driver qui suit l'histoire vraie de ce journaliste allemand qui tombera sur le meilleur et le plus touchant des conducteurs de taxi. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo hors série des 20 films tout genre à voir avant de mourir. J'espère qu'elle t'a plu, que tu t'es pas endormi. J'ai trop hâte de savoir en commentaire les films pas trop connus que tu as envie de partager et que tu nous conseilles. Et bien sûr, si tu veux me soutenir pour que la chaîne continue et que je puisse te faire des vidéos toutes les semaines, tu sais ce que tu dois faire. Mais surtout, n'oublie jamais de regarder sous ton lit. Ciao!